Sœurs et frères, dans ce magnifique évangile, nous sommes chaque dimanche de ce temps qui nous mène vers la Pentecôte, vraiment gâtés par la parole de Dieu. Et je voudrais retenir ce verset qui est au cœur de l'évangile. Ce verset qui était le slogan de Journée mondiale de la jeunesse il y a quelques années quand j'étais jeune, je ne me rappelle plus la date. Si vous connaissez la date de ces JMJ, vous pouvez les noter dans les commentaires de la célébration. Je suis le chemin, la vérité et la vie. On pourrait faire une homélie qui durerait toute la nuit, mais je veux avoir pitié de vous et de notre réalisateur. Mais je voudrais quand même que nous insistions sur cette parole de Jésus. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce chemin que nous voulons tous prendre, le chemin de notre vie, ce mot peut évoquer plein de choses magnifiques et parfois peut-être difficiles parce que des fois, le chemin est rude dans nos vies. Ce chemin, le Christ dit « Je suis le chemin ». Et cette route, c'est notre vie. Une route pas simple et pas facile en ce moment, en cette période de lutte contre ce virus que nous ne voyons pas, de ces confinements, de ces choses un peu difficiles à vivre. Et à la maison, ça peut être compliqué. Après 2 mois enfermés, pour certains, c'est difficile. Nos vies sont des routes, sont des chemins avec des montées, des descentes, des choses difficiles, des choses joyeuses, pleines d'espérance. Et Jésus nous dit, pour toi, le chemin, c'est moi. Le chemin, c'est moi. Et c'est vrai que nous sommes invités à nous préparer dans cette fête de Pentecôte qui va arriver à faire cet acte de foi en disant « Oui Seigneur, c'est toi le chemin, parce que tu me le dis, pour aller vers le Père, il faut passer par toi. » Il y a plein de contemporains qui cherchent Dieu, même dans la philosophie, dans l'anthropologie, dans d'autres religions. Il y a différents chemins pour atteindre Dieu. Mais notre chemin, le chemin de la vérité, qui est le Christ, c'est lui, c'est Jésus. Le chemin le plus parfait pour atteindre le Père, c'est le Christ. Alors demandons dans cette célébration, voilà cette grâce de reconnaître que notre chemin, c'est le Seigneur. Avec nos difficultés, avec nos hauts, nos bas, nos rebuffades, notre péché, notre route n'est pas toujours simple, mais toi, Seigneur, c'est avec toi que je veux avancer. Tu es le chemin. Tu es aussi la vérité. On dit souvent que nous cherchons la vérité. Nous sommes des chercheurs de vérité. Et souvent, ça nous met parfois dans des relations conflictuelles avec d'autres, parce que la vérité, quelque part, peut nous amener à des excès de tristesse, ou de violence, ou de rebuffade. Et dans la période que nous vivons, nous voyons bien que la vérité n'est pas toujours facile, elle n'est pas toujours du côté de ce que l'on pourrait croire. La vérité est parfois difficile à comprendre. D'ailleurs, pour le pauvre citoyen que je suis, qui a raison? Qui a la vérité? Le professeur un tel ou le professeur un tel? Le professeur qui est à Marseille ou le professeur qui est à Paris? C'est compliqué, la vérité. Et pourtant, il faut avancer avec cela. Et nous avons cette force, cette joie d'avoir rencontré la vérité. Nous n'avons pas la vérité, nous ne possédons pas la vérité, nous l'avons rencontrée. La vérité, c'est Jésus qui nous le dit, c'est lui, le Christ. Une invitation pour nous à nous tourner encore plus vers Jésus, à le laisser encore plus rentrer dans nos vies, à le laisser encore plus nous visiter pour illuminer notre vie, pour illuminer notre chemin de ce qu'il est, lui qui est la vérité. Et cette vérité qu'il est, cette incarnation de la vérité, viendra éclairer nos propres vies, viendra éclairer nos propres vérités, mais viendra aussi éclairer toutes les pénombres, toutes les ombres de nos vies. Jésus est la vérité. Et puis, ce troisième mot, le chemin, la vérité, la vie.
Dans ce moment, depuis 8 semaines, nous sommes plus tournés vers la mort, où on nous donne le décompte chaque soir au journal de 20 heures des morts, que l'on compte comme des numéros, sans penser à toutes ces vies qu'elles ont été, toutes ces constructions, toutes ces familles, toutes ces entreprises, tout ce labeur. Elles sont parties, ces vies. Elles sont comptées, elles sont décomptées, et nous les entendons chaque soir. Comment garder le moral? Comment garder une espérance? Comment tenir sur notre chemin? Peut-être en faisant mémoire de toutes ces vies qui ont franchi l'espace de la mort pour aller vers Dieu. Et l'Eucharistie est ce moment où nous confions tous ces morts, nous confions toutes ces vies, nous confions toutes ces âmes qui montent vers le ciel, qui montent vers celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Toutes ces vies qui s'arrêtent sur la terre pour commencer au ciel, pour commencer dans le royaume, pour commencer vers la vie éternelle. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà tout le résumé de ce que nous sommes invités à être au plus profond de nous-mêmes. Être un chemin pour ceux qui viennent à nous, au nom du Christ. Témoigner de la vérité, qui est le Christ. Et encourager tout homme, toute femme qui vient à nous à vivre sur cette terre pour demain, nous puissions nous retrouver dans la vie éternelle autour de ce grand repas que le Christ nous a promis. Vous voyez, je suis le chemin, la vérité et la vie peut nous inviter à un véritable temps spirituel. Comment est-ce que je me tourne vers le Christ? Alors, si nous prenons en considération cela pour nous-mêmes, cela doit nous inviter à avoir une vie de diaconat, une vie diaconale. Nous avons entendu parler dans la première lecture de la création des premiers diacres. D'ailleurs, je suis très heureux de savoir que le 7e, il s'appelle comme moi Nicolas, mais le premier, c'est Étienne. Et les premiers diacres sont là pour nous signifier que l'Église, elle est bien sûr pour nous tourner vers celui qui est la pierre angulaire dont nous avons entendu parler dans la deuxième lecture. Mais le Christ, c'est aussi le plus petit, le plus pauvre, celui qui a besoin de nous. Et nous pouvons demander une autre grâce dans cette Eucharistie, la grâce de servir nos frères. Alors il y a plein de possibilités. À la maison, ça va être de nous ressaisir et de servir ceux qui sont avec nous dans ce confinement. Mais c'est aussi les paroissiens qui ont décidé de fabriquer des masques pour vous, avec des bénéfices qui seront reversés pour permettre d'aider des personnes de sortir de la rue afin que, voilà, elles puissent avoir un nouveau chemin dans leur vie. Cette vie diaconale, c'est aussi vous, les jeunes, qui depuis 8 semaines, 9 semaines, servez la communauté en enregistrant des chants, en passant des heures pour vivre la musique, pour travailler la musique, en étant ici pour assurer la technique, de l'autre côté de votre écran. Bref, ces jeunes qui ont passé beaucoup de temps pour vous, mes amis, pour vous servir. Et on pourrait prendre beaucoup d'exemples comme cela. Je pense à ces jeunes de la paroisse qui assurent des maraudes encore dans les rues de Rennes. La charité est intimement liée à la vérité. La charité, nous dit saint Paul, c'est la plus grande des vertus. Et c'est elle qui construit notre humanité. Alors ce soir, Seigneur, alors que tu nous invites véritablement à nous tourner vers toi, alors que nous sommes inquiets pour l'avenir, pour l'économie, pour ce déconfinement, alors que nous sommes inquiets de savoir comment nous allons vivre à nouveau, que nous sommes inquiets parce que tel ou tel est malade, parce que nous ne savons pas comment nous allons passer nos diplômes universitaires, comment l'école va reprendre, comment seront mes élèves, comment seront les parents, comment seront les professeurs. Alors que tel ou tel possède
un restaurant, un bar, comment est-ce que tout cela pourra reprendre un jour? Comment est-ce que les commerces vont reprendre? Comment est-ce que les entreprises vont reprendre? Comment est-ce que les administrations vont reprendre? Quand nous entendons toutes ces questions, nous pouvons avoir du mal à respirer, Seigneur. Mais simplement, tu nous dis cette parole forte, cette parole que tu es avec nous. Tu es le chemin, tu es la vérité de notre vie, tu es notre vie, Seigneur. Et encore ce soir, alors que beaucoup d'entre nous ne vont pas pouvoir communier, tu viens nous visiter, tu viens à nous, tu viens en nous, tu viens renouveler notre être intérieur, parce que nous sommes les porteurs de cette espérance, porteurs de la vérité, porteurs de la vie, porteurs de ce chemin, toi qui es le Christ Jésus, toi que nous avons reçu le jour de notre baptême. Et à la fin de l'évangile, tu nous redis cette parole incroyable. Tu insistes parce que tu dis « Amen, Amen, je te le dis. Si tu crois en moi, tu feras les œuvres que je fais. Et tu en feras de plus grandes parce que je vais vers le Père. » Alors toutes ces œuvres, cette réalisation de masques, cette réalisation de ces messes confinées, ces maraudes, toutes ces œuvres, eh bien ce sont les plus grandes œuvres dont tu parles dans l'Évangile. Parce que si tu es parti, Jésus, tu es présent au monde à travers chacun de nous. Et tes mains, Seigneur, tes mains, ce sont nos mains. Et à chaque fois que nous marquons une œuvre de charité, une œuvre de miséricorde, alors nous sommes dans l'Évangile. Tu feras de plus grandes œuvres encore. Il n'y a pas de petites œuvres. Chaque œuvre de charité marque ta présence dans notre monde, Seigneur. Alors merci, Jésus, de nous donner la force, la puissance de ton esprit pour marquer notre monde de toutes ces œuvres de miséricorde que tu attends de nos mains, de nos engagements, de tout notre être. Parce que oui, Seigneur, nous croyons que tu es le chemin, que tu es la vérité, que tu es la vie. Alors oui, nous croyons que tu as confiance en nous et que nous pouvons relever le défi du déconfinement. Nous ne sommes pas confinés, nous ne sommes pas raplapla, nous ne sommes pas ratatinés, mais nous sommes des hommes et des femmes debout pour servir le monde. Et dans les jours qui viennent, nous serons présents, Seigneur. Nous serons là avec toi, parce que tu nous redis, tous les jours de ta vie, je suis là et je t'aime. Amen. Ensemble, nous allons proclamer notre foi. Après chaque question, vous répondrez avec ferveur à la maison. Oui, je crois. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, je crois. Poursuivons notre prière avec la prière universelle. Pendant ce temps, vous pourrez faire une offrande pour la paroisse en utilisant
l'application Laquette. Merci.